Yes, voilà! Hey, merci, je suis super excitée de voir tout ce beau monde-là dans mon écran. C'est donc bien le fun. Merci tout le monde d'être là en ce mercredi soir, veille de tempête de neige, début d'avril qui s'en vient. Donc, je suis très, très contente ce soir-là d'avoir une invitée si exceptionnelle. Vraiment, je suis vraiment très, très touchée quand je lui ai demandé si elle voulait faire partie de notre appel d'équipe. D'emblée, elle m'a dit oui, pas de problème, on a trouvé une date. Alors voilà, donc on reçoit ce soir Émilie Robida. Émilie Robida, qui est vraiment une des pionnières au Québec là, en tant que coach Beachbody. Ça fait presque 3 ans et demi maintenant là, qu'elle est coach. Elle a une méga organisation. Tout est bien structuré. Émilie, elle est c'est une coach diamant 9 étoiles. Elle a développé en fait 17 diamants dans son équipe, dans son organisation à date. Elle est 2 fois élite, 2014 et 2015. Elle a gagné pas une, pas deux, mais bien 3 fois la Team Cup. Donc, c'est vraiment un excellent travail. C'est vraiment une exemple pour tous. Si jamais vous ne la suivez pas sur sa page Facebook, c'est un must. Parce qu'Émilie, ce que vous voyez sur sa page Facebook, ce qu'elle pose, puis en vrai, c'est vraiment la même personne, c'est pas deux. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. C'est aussi une executive leader dans le Leadership Ladder, donc un super beau rang à atteindre. Elle est aussi maman de 2 enfants, Léo et Cali, avec une petite étoile dans le bedon qui s'en vient. Alors voilà. Et aussi, l'autre chose que je trouve vraiment géniale, c'est qu'Émilie, elle a travaillé, je parle un peu pour elle, mais elle va pouvoir nous expliquer un petit peu, mais elle a, comme tout le monde, inscrit son conjoint comme coach et tout ça, développé l'entreprise de son conjoint et tout. Et maintenant, elle a pu remettre son conjoint, son amoureux à la retraite de ce que lui faisait comme travail. Donc maintenant, ils sont tous les deux dans leur entreprise. Alors, c'est vraiment, vraiment génial. Ils sont allés habiter dans l'Ouest canadien, je pense que presque 2 ans, 1 an et demi peut-être, et là, sont revenus au Québec dans leur nouvelle maison. Donc, il me fait vraiment plaisir d'accueillir Émilie Robida avec nous. Merci, Émilie! My God, quelle belle présentation! Ah, Énormément, merci ça me fait beaucoup. plaisir. Là, moi, j'ai pris le temps de vous regarder pendant que Pénélope parlait, puis chaque fois que je fais un appel comme ça, je suis très, très touchée de savoir qu'il y a des gens qui sont intéressés à m'entendre parler. Donc, tout d'abord, je veux vous dire merci à vous tous d'être là ce soir. Puis, j'ai pris le temps, on a 2 pages de beaux visages et des beaux sourires qui sont là avec nous. Je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir vous parler. Merci Pénélope pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager un petit peu comment j'en suis arrivée où j'en Ouais. suis présentement. Peut-être juste pour vous mettre en contexte pour les personnes qui ne me connaissent pas, je n'aime pas assumer que les gens me connaissent, mais c'est ça, moi, quand j'ai commencé mon aventure Beachbody, comme plusieurs d'entre vous, j'en suis convaincue, j'étais une cliente avant tout, j'ai eu des résultats, je suis tombée en amour avec le concept, je me suis retrouvée dans la meilleure forme de ma vie, vraiment, après avoir accouché, dans le fond. Je m'attendais pas à pouvoir obtenir d'aussi bons résultats. Alors pour moi, ma plus grande révélation quand ça a commencé, ça a été vraiment avec Turbo Fire, avec le fitness. Puis je pense que c'est essentiel de vivre une transformation. Et là, je parle pas de résultats physiques, je parle vraiment d'avoir une croyance forte envers ce qu'on a à offrir et c'est de cette façon-là qu'on ne devient pas une vendeuse fatigante. Tu sais. Moi, j'ai souvent des gens qui viennent me voir puis leur plus grande crainte de devenir coach, c'est je suis pas bonne vendeuse, j'ai peur d'achaler le monde. Et moi, mon background, c'est dans les communications, le marketing. Donc, je viens de ce monde-là, un peu là, de la vente. Et ça me rendait vraiment mal à l'aise, cet aspect-là de remplir des quotas, des chiffres par rapport à tout ça. C'était quelque chose que je me sentais pas nécessairement à l'aise avec. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est parce que j'étais pas avec le bon produit, avec l'environnement qui me permettait de pouvoir le partager de façon très libre. Donc moi, quand j'ai vécu ça avec Turbo Fire, j'ai tellement vécu une transformation personnelle énorme. J'ai découvert le pouvoir de la discipline, j'ai découvert parce que moi, je me considérais pas du tout comme une fille disciplinée, là, mais pas du tout, mais pour la première fois de ma vie, je complétais quelque chose. Puis maintenant, on a des super programmes de 21 jours, 30 jours, mais avant, là, c'était plus rare. Puis, tu sais, j'ai fait 90 jours de Turbo Fire, là, sans vraiment à la lettre. Puis,
j'avais un sentiment de fierté incroyable. Fait que si vous êtes dans votre business présentement et vous vous dites, je sais pas par où commencer, commencez par vous. Ce serait le premier conseil que je vous dirais. Misez sur votre propre transformation. On pense des fois en termes de management, comment je dois atteindre mon success club, comment je dois développer mon équipe, puis je vais parler de ces points-là aujourd'hui, mais je voulais vous mettre en contexte de vraiment, cette business-là, elle part de nous. Puis c'est un petit peu ironique parce qu'on dit on doit aider les autres. Puis là, on se dit, ben mon Dieu, mais il faut que j'aide les autres. Mais on ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. Donc, vraiment de s'engager soi-même à compléter un programme, à vivre une transformation. Je l'ai vécu récemment, là, vraiment l'expérience. Moi, j'avais jamais fait un vrai challenge group quand je suis devenue coach. Je l'avais fait moi-même seule, mon programme. Je connaissais pas ça, le coaching. Mais j'ai eu le bonheur d'être dans le groupe test de Master Hammer and Chisel. Puis j'ai vraiment vécu là, avec les autres là, ce que nos clients vivent, là, les moments difficiles, les bouts qu'on a envie de lâcher, le plan nutritionnel, comment c'est difficile mentalement de suivre ça. Donc, de s'engager vraiment à être un produit du produit, pour moi, c'est vraiment fondamental. Donc, j'ai une petite présentation pour vous. Je vais partager mon écran. Je suis bien contente, Émilie, quand tu as dit tantôt, là, commencer par vous, là. Écoute, je vais la reprendre, celle-là. C'est tellement simple, mais c'est tellement ça aussi, là. C'est sur mon dream board, moi. C'est sur mon dream board. C'est écrit « It starts with you ». Ouais. Je pense que des fois, c'est ça, on tombe dans le mode management, puis on se dit « Oh mon Dieu, je sais, je l'ai vécu, là. Est-ce que vous me voyez encore? Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui? Oui. Je l'ai vécu un peu là, en termes de en Team Cup, des fois, j'ai négligé ma nutrition, j'ai négligé mon fitness, puis je pensais que c'est parce qu'il fallait que je fasse de la place à autre chose. Puis justement, pendant de Master Hammer and Chisel, j'ai vraiment, je me suis investie à fond dans le programme, assuré le plan nutritionnel, puis j'ai fait ça une priorité. J'ai quand même eu, je pense, 76 points Success Club pendant cette Team Cup-là. Donc là, j'ai réalisé, OK, non, ça, c'est des histoires que je m'invente quand je me dis, faut que je fasse juste des invitations ou bien que je néglige autre chose. Ça part vraiment de nous. Puis, c'est notre bonheur qui inspire les gens. Moi, quand je suis arrivée dans cette business-là, j'avais une drive incroyable parce que je venais de vivre quelque chose d'extraordinaire. Fait qu'il faut continuer d'allumer cette flamme-là qui nous anime quand on est dans la business, de rallumer ce feu-là, puis de se rappeler vraiment comment on se sentait quand on a voulu devenir coach, tout ce qu'on a découvert. Donc, aujourd'hui, on avait discuté, Pénélope et moi, de sujets que je pouvais parler avec vous. Alors, on a déterminé que j'allais vous parler un peu du Success Club et de devenir Emerald. Je vais m'attarder davantage sur le Success Club, mais vraiment, je n'irai pas dans le qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre le Success Club. Ça, j'assume que vous le savez, sinon, il y a beaucoup d'informations, mais je vais vous donner un petit peu ma perception de pourquoi c'est important, puis pourquoi c'est la fondation du succès. Là, je suis enceinte, puis je viens bien essouffler quand je parle, alors je vais prendre des pauses et des petites gorgées d'eau. C'est bien parfait. Alors, on part. Donc, pourquoi le Success Club? Et Pénélope, tu m'arrêtes là si je parle trop ou de choses à mentionner, il n'y a pas de problème. Donc, pourquoi le Success Club? Ben, je l'ai dit, c'est la fondation du succès. Moi, quand je suis arrivée dans cette business-là, j'avais une croyance très forte dans le plan qui était mis en place parce que quand j'ai fait Turbo Fire, je me suis pas questionnée, je me suis dit « aujourd'hui, moi, je vais faire un hit 15, puis moi, je fais juste des hits, puis ça me tente pas de suivre l'horaire. » J'ai décidé « Non, je vais suivre l'horaire, j'ai fait confiance en plan et j'ai obtenu des résultats. » Ça a été vraiment un déclic pour moi dans ma vie parce que je me suis rendu compte quand il y a un plan en place puis que je le respecte, je le mets en action, que je l'applique et que j'y crois, je peux avoir des résultats. Alors, je suis arrivée avec cette mentalité-là dans la business. J'ai pas rien remis en question. Moi, on m'a dit, il faut que tu fasses tes comportements vitaux. Je me rappellerai tout le temps dans ma page de mon hotline, quelqu'un m'a dit, oublie pas de publier tes basics. J'étais là, c'est quoi ça, les basics? Je me sentais mal, je connaissais pas ça, je venais de commencer. On m'a dit, il faut que tu fasses tes 2 invitations par jour, il faut que tu fasses 5 suivis, il faut que tu ajoutes 2 nouveaux contacts. J'ai dit, OK, il faut que je fasse ça. Moi, je le faisais de façon religieuse. Je me souviens, des fois, j'allais me coucher le soir, puis j'étais là, oh non, j'ai pas publié mes basics. Puis je me relevais, puis j'allais les publier. Donc, quand on m'a dit, Émilie, il faut t'atteindre le Success Club,
Ça a été dans mon premier mois, je connaissais pas Shakeology, je connaissais pas Challenge Group, donc c'était nouveau pour moi. Mais on m'a dit, c'est ça, faut que tu fasses, puis c'est ça que les top coachs font. Fait que je me suis dit, ben, donc, je vais travailler pour l'atteindre. Fait que le business plan, il fonctionne. On a parfois l'idée qu'il y a des shortcuts, des raccourcis, qu'on peut peser sur un bouton, puis que là, tout va s'accélérer. Mais la réalité, c'est que cette business-là, elle est très simple. Elle n'est pas complexe. Ça ne veut pas dire qu'elle est facile à faire. Au contraire, mais le plan est simple. Donc, je vous invite à vraiment travailler. Ça, c'est quelque chose que je parle beaucoup avec mon équipe, c'est le mindset, la philosophie d'entreprise, de vraiment vous concentrer sur les activités essentielles qui vous aident à développer votre entreprise. Puis là, je parle pas de faire des belles images pour votre page Facebook. Parce que la page Facebook, c'est le front page. Mais ce qui se passe, le travail qui est réel, qui crée des résultats, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est tous les messages privés que vous faites avec les gens. C'est toutes les questions auxquelles vous répondez, des conseils que vous donnez gratuitement sans rien attendre, le temps que vous investissez à vous intéresser aux gens, à répondre à leurs questions, à leur proposer des pistes de solutions sans nécessairement avoir des résultats en bout de ligne. Si vous saviez le nombre de messages que j'ai de gens que ça n'a jamais abouti à une vente, genre jamais, mais j'en ai que ça aboutisse à une vente. Mais mon but, moi, quand je réponds à un message, c'est d'ajouter de la valeur à la vie des gens, de dire ben, comment je peux l'aider. Puis ça donne un résultat en bout de ligne ou pas. Je m'en détache beaucoup du résultat final. Mon objectif premier, c'est vraiment que la personne sente que j'ai pris du temps pour elle puis que je suis là. Donc, c'est vraiment, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais bon, je pense que c'est la base de ce qu'on fait. Donc, le Success Club, c'est facile à enseigner. C'est un objectif tangible qui se duplique. Donc, la magie de ça, c'est 3 personnes. 3 personnes par mois qu'on va aider, qu'on va mettre en connexion avec ce qu'on a à offrir comme offre de service. Et j'aime bien dire service parce que moi, je mise beaucoup sur ce qu'on a à offrir en tant que coach. On a l'opportunité incroyable d'avoir des produits qui sont top of the line. On a le top des produits nutritionnels. On a le top avec Shakeology. C'est facile à partager. Là. On n'a pas à être gêné de ça. Au contraire, on peut le crier sur les toits. Mais vraiment, pour moi, ce qui fait en sorte qu'un coach va se distinguer puis avoir du succès, c'est vraiment comment il va se positionner en tant que coach. Donc, l'objectif de Success Club, c'est 3 personnes par mois. On s'enlève les chiffres de la tête, puis je sais, on dit tout le temps, faut pas penser aux gens en termes d'objectifs, puis en termes de points Success Club. On perd vraiment de vue notre mission en tant que coach quand on fait ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, quand on se concentre sur aider 3 personnes, à poser des questions, s'intéresser à eux, offrir des pistes de solutions adaptées à leurs besoins, puis quand on a une croyance vraiment très forte à ce qu'on a à offrir, bien, les objections se font beaucoup plus rares. Mais ça, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, c'est pas quelque chose qui se fait instantanément, ça se fait dans l'action, puis je vais vous en parler plus en détail. Oups, plus un centre. OK. Comment atteindre le Success Club? Donc, je vous dis pas comment atteindre avec 3 challenge packs, ça vous le savez. Des points importants que je fais moi-même, que j'ai toujours travaillé avec une liste de contacts. Toujours travailler avec une liste de contacts. Ne faites pas confiance à votre mémoire. On oublie. Puis, même si on a l'intention de s'intéresser aux gens puis on veut que ça soit naturel, on est en train de développer une entreprise, c'est important d'avoir une structure qui nous permet d'être efficace et de se rappeler avec qui on a parlé puis comment on va faire nos suivis. Donc, c'est super important. Moi, je fais ça très simple, la liste de contacts. J'ai le nom de la personne, un lien pour la joindre. Donc, si c'est une adresse courriel, la plupart du temps, c'est un lien URL vers son compte Facebook. Des fois, je vais mettre des notes par rapport à ce qu'on s'est parlé, la date à laquelle on s'est parlé. Donc, vraiment très simple. Ça me permet d'avoir un endroit où est-ce que je peux retourner pour faire mes suivis. Donc, j'utilise énormément Google Drive pour tout maintenant. J'ai vraiment tout sur Google Drive. Je trouve ça extraordinaire pour partager les dossiers, des fichiers. On n'a pas besoin de les télécharger sur notre ordinateur. On peut envoyer des liens vers les pages, etc. Donc, si ce n'est pas un outil que vous utilisez, je trouve que c'est vraiment super de pouvoir avoir un endroit où est-ce que c'est accessible de partout. Donc, j'ai même mon Drive sur mon cellulaire.
j'y ai accès sur mon laptop, que je sois chez mes parents ou quoi que ce soit. Le fait de créer des documents aussi sur Google Drive, ça fait en sorte que, ben moi, je travaille en Mac, mais si je vais chez mes parents qui sont en PC, qui sont avec Windows, ben j'ai accès à des documents qui s'affichent bien quand même. Donc, ma présentation de ce Excuse-moi, je veux juste t'interrompre. Tu parles de Google Drive. Tu veux-tu juste moi, j'utilise Dropbox. C'est-tu la même chose? Ben, non, je pense pas, mais écoute, je suis pas spécialiste de Dropbox. Je sais qu'on peut partager des fichiers avec ça. Ouais. Comme ma présentation PowerPoint, elle est sur Google Drive présentement. Tu peux faire des fichiers Excel, tu peux faire des documents, c'est comme un Word. OK. Mais disponible partout. Okay, oui, c'est ça. Fait que dans le fond, tu as un compte Gmail que tu associes avec ça. Puis, mettons, là, présentement, ben là, je vais vous le dire ce soir, pour ceux qui ne le savent pas, je vais être sur le National Wake Up Call lundi. Cool! Je pense que là, j'ai le droit de le dire, c'est rendu assez proche. Donc là, c'est pas annoncé officiellement avec la belle affiche, là, mais... Ah, super! Mais je suis supposée être là. Donc, cette semaine, je travaillais avec Sandy pour la présentation, etc. Et puis, moi, je fais ça sur Google Drive. Donc, si je peux lui donner accès pour avoir sur mon document, fait qu'on peut faire des mises à jour ensemble, simultanément, sur ce document-là. Ah, génial! OK, c'est bon. Fait que ça, je trouve ça vraiment super. Là, maintenant, je n'utilise que ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres outils. L'idée, là, c'est vraiment de trouver quelque chose qui fonctionne pour nous. Puis des fois, ben, on peut aller essayer d'autres choses, mais quand quelque chose fonctionne pour nous, l'idée, c'est d'avoir une structure, une organisation. Donc, voilà, c'est ça. The Power of Three, ça, j'avais vu ça une vidéo, je me rappelle plus qui l'avait publié, mais je l'ai dupliqué en français. J'ai créé un système pour mon équipe pour montrer la simplicité de notre entreprise, dans le fond, de vraiment, si on se concentre là-dessus, là, 3 nouvelles conversations par jour, 3 nouveaux amis Facebook ou un contact, là, que ça soit sur n'importe quel média social, 3 invitations, 3 suivis. Si vous commencez par faire ça dans votre journée, là, tout en tenant compte que vous faites votre développement personnel, votre entraînement, que vous prenez votre Shakeology, ça prend pas tant de temps que ça, là. C'est pas si long que ça à faire, ça. Donc, quand on parle de la Power Hour, c'est ça, la Power Hour. C'est pas d'aller surfer dans notre newsfeed de Facebook, d'aller faire des recherches sur Internet sur comment on peut alimenter notre page. C'est d'aller parler aux gens. C'est ça, le secret d'atteindre le Success Club. C'est de parler à plus de gens. Puis des fois, on me dit, ben, comment tu fais pour atteindre tant de points ou je comprends pas. Le seul secret que je peux vous dire dans tout ça, c'est d'augmenter le nombre de personnes à qui vous parlez. Donc, il n'y a pas de recette magique. Plus vous parlez à des gens, plus vous augmentez vos chances de réussite. Puis, mon ratio de gens qui achètent pour le nombre de personnes à qui je parle, il s'est amélioré, mais on peut, tu sais, il faut des fois parler à 30 personnes là, pour avoir 5 oui, ou même 40 personnes pour en avoir 5 oui, 5 personnes qui vont dire oui. Mais on sème des graines. Fait que ces personnes-là qui nous disent pas oui, automatiquement, elles vont revenir. Puis pensez à ça, là. 3 invitations, puis même quand j'ai commencé, on me disait 2 invitations par jour, 5 suivis. Donc, l'idée, c'est de vous fixer des objectifs fixes, réalistes, auxquels vous pouvez vous engager à chaque jour. Faites ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. À combien de personnes allez-vous avoir parlé? À combien de relations vous allez avoir développées? Donc, vous allez vous retrouver là, avec un roulement de gens à qui vous parlez qui va être constant. Donc, je pense que c'est super important d'en parler. Utilisez le Business Activity Tracker ou peu importe ce que vous utilisez. Quand j'ai commencé, c'est ça, j'ai été très, très autonome dès le début. Disons que j'ai pas connu cet outil-là dès le départ, mais j'avais le réflexe de tout noter. Donc, j'avais tout simplement un cahier dans lequel j'inscrivais le nombre de messages que j'avais retournés, le nombre de nouveaux contacts que j'avais ajoutés, le nombre d'invitations que j'avais faites, le nombre de suivis que j'avais fait, puis je m'assurais d'atteindre mes cibles à chaque jour. Donc, c'est important de garder une trace de ce que vous faites parce que parfois, on a l'impression qu'on fait les activités nécessaires, mais quand on se met à regarder les chiffres, c'est pas toujours le cas. Et puis, autre chose, c'est que quand on note, on se force à faire les bonnes choses. Même chose que lorsqu'on se met à noter ce qu'on mange dans une journée. Hein, si on fait un plan nutritionnel, puis on se dit, OK, je me rappelle, Charlene Johnson, elle disait dans Turbo Fire, write down everything you eat. Mais le moment que tu arrives pour écrire, je vais manger un cookie ou je vais manger une bâton, whatever, là, tu fais comme, ah, j'ai vraiment envie de le manger. Bon, ben, c'est le même principe avec la business. Ah,
je vais aller passer du temps à faire, je sais pas moi, une affiche pour ma bannière Facebook. Ouais, ben, est-ce que je serais peut-être mieux d'aller faire mes invitations avant? Est-ce que j'ai fait toutes mes invitations aujourd'hui? Donc, en tant qu'être humain, on procrastine, c'est naturel. Je le fais constamment. Faut que je me ramène à l'ordre. On se trouve des trucs. Je me mets des post-it des fois, puis j'écris. Là, je fais juste des retours de messages pendant 45 minutes, puis je me fais des signes no notifications, puis let's go. Donc, je pense qu'on est dans un milieu de travail où est-ce qu'on a énormément de distractions. Puis j'entends souvent des gens qui disent, des coachs qui vont dire, oh, je pense que j'ai un déficit d'attention, mais je pense que c'est naturel d'avoir ça quand on est sur Facebook parce que on a plein de shiny objects partout qui nous pop dans la face. Donc, faut développer des réflexes pour se ramener à l'ordre. Des fois, je mets un timer sur mon cellulaire pour me dire, OK, là, les 45 prochaines minutes, c'est que mon inbox que je fais. Je vais pas dans mes groupes, je fais pas. Fait on se donne des petits objectifs à chaque jour, là. Donc, je vais dans le large, là, tu sais, atteindre le Success Club. Je partage en même temps là, mes façons de faire. Donc, je ne vais pas m'éloigner du sujet. Je vais revenir sur mes points. Je sais que je peux parler beaucoup. Donc, travailler avec un calendrier, planifier vos suivis. Donc, ça, c'est super important. Puis, si vous n'avez pas lu GoPro, là, vraiment, la stratégie de suivi, elle est géniale pour ça. Je la mets beaucoup en application si j'envoie des vidéos, des informations pour me donner la permission de faire un suivi avec quelqu'un. Je mets tout le temps ça entre leurs mains. Donc, toute la stratégie, là, le suivi, si je t'envoie telle affaire, est-ce que tu vas prendre le temps de le vérifier? Oui, quand est-ce que je peux prendre un suivi avec toi? Je mets ça sur mon calendrier et je fais un suivi avec la personne. Toujours avoir une date pour votre prochain défi. Donc, les défis de groupe, moi, j'en fais à chaque mois minimum un. Depuis le début que je suis coach, c'est non négociable. Je me mets beaucoup en équipe avec mes nouveaux coachs aussi. Donc, si vous avez la crainte de ne pas avoir assez de gens, vous dire, oh mon Dieu, ben j'ai juste 2 semaines pour me trouver du monde. Allez dans votre équipe, parlez avec Pénélope, allez voir comment vous pouvez vous mettre en équipe avec d'autres coachs pour pouvoir vous réunir. Il ne faut pas se limiter et se dire, mon Dieu, j'aurais pas assez de personnes. 2, c'est mieux que 0. Donc, de toujours avoir une date. J'aime ça les faire, moi, à peu près aux 3 semaines quand j'en fais un par mois. Puis, il faut être stratégique aussi. Donc, de travailler avec un calendrier puis se dire, OK, mettons que moi, je veux atteindre le Success Club 10 dans le 10e jour du mois. Ben, ça veut dire que ma date limite, mettons, pour l'achat, ça serait, je sais pas, là, j'invente, là, mais tu sais, une journée ou 2 avant cette journée-là pour que je me mette une petite pression de dire, OK, c'est là qu'il faut que j'ai ma date limite, je vais avoir atteint mon Success Club. Fait, de juste regarder votre calendrier puis vous questionner par rapport à ça. C'est quand mon prochain défi de groupe? C'est quand je vais atteindre le Success Club? OK, je me donne un délai de tant de semaines pour trouver mes personnes. Je leur donne un délai de 7 à 10 jours pour recevoir leur truc. Là. Maintenant, je suis plus loose dans recevoir leur truc avec Beachbody Ornament. Je trouve ça génial qu'ils puissent l'avoir. Là. Donc, ça nous met encore moins de pression puis on peut continuer. Il faut toujours continuer d'inviter. Donc, ça, c'est une autre chose clé. C'est que souvent, pourquoi on arrête d'avancer? Pourquoi on régresse? C'est parce qu'une fois qu'on a atteint un objectif, on est comme « Ah, je peux respirer enfin, je n'ai pas besoin vraiment d'inviter encore. » Ou bien, fait qu'on arrête de faire les activités qui nous ont menés là où on en est. Puis vous parlez à n'importe quel 15-star diamond, un top 10 coach, ces activités-là, ces personnes-là les font encore. Donc, oui, quand on progresse dans l'entreprise, il y a d'autres aspects qu'on va aller travailler, comme le leadership, comme le mentorat avec nos coachs, mais il ne faut jamais délaisser la base. C'est la fondation de notre entreprise, puis le Success Club en fait partie. Donc, inviter, s'entraîner, prendre son chèque, faire du développement personnel, c'est non négociable. Ça commence avec nous. Être stratégique dans le calendrier, je l'ai dit, atteindre le Success Club, c'est un résultat des 3 comportements essentiels du coach. C'est répété de façon constante jusqu'à ce que le but soit atteint. Donc, souvent, les gens vont lâcher bien avant d'avoir connu leur heure de gloire. Donc, c'est une entreprise, c'est pas parce qu'on ouvre les portes que les gens viennent à nous. On a une responsabilité en tant que présidente de notre entreprise, d'aller vers les gens, de communiquer l'offre de service et l'offre de produits qu'on a à offrir. C'est là que le marketing vient faire tout son travail. Donc, il suffit pas de s'inscrire comme coach. Tout le monde peut s'inscrire comme coach. Il faut arriver à aller rejoindre les gens. OK. Action.
Moi, je suis une fan finie de Jim Rohn. Si vous ne connaissez pas cet homme extraordinaire, c'est dans les premiers développements personnels audio que j'ai fait quand j'étais coach. Exceptional Living de Jim Rohn, je le connais pratiquement par cœur. Je l'ai tellement écouté dans ma voiture. Il parle de ça, entre autres, dans cette cassette-là, parce qu'il dit cassette, je pense que ça a été fait dans les années 90, cet enregistrement-là. Mais bon, c'est universel avec des messages qui sont intemporels. Et puis, donc, ce CD-là dans mon auto, je l'ai usé en masse. Et donc, ce soir, si vous avez une dose de motivation, que vous avez pris des notes, et vous dites, OK, oui, je vais faire ça, mais c'est le temps de le mettre en action tout de suite, avant d'aller vous coucher. Si vous n'avez pas parlé à ces 3 personnes-là, puis que vous vous êtes dit, ben là, c'est vrai, je devrais juste aller commencer 3 conversations. Quand on a une idée en tête, quand on est motivé, il faut agir immédiatement parce que demain, ça diminue. Après-demain, vous en souviendrez même plus. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'action. Puis, je trouve que c'est cette image-là de thinker, de doer, c'est mon chum qui m'a montré ça cette semaine, je l'ai publié sur mon Facebook, ça m'a tellement fait rire, puis j'étais là, oui, tu sais, oui, il faut réfléchir, oui, il faut planifier, mais tout ça, là, tout le développement personnel que vous faites, votre entraînement, tout ce que vous faites, en fait, pas votre entraînement, mais le développement personnel que vous faites, c'est qui que j'entendais cette semaine? Je pense que c'était dans un National Wake Up Call que j'écoutais sur un podcast qui disait « Don't become a collector of information ». Donc, c'est bien beau prendre des notes, mais si vous ne mettez pas en action, vous perdez votre temps, vraiment. Donc, il ne faut pas tout mettre en action, mais je pense que l'idée, c'est d'implémenter des trucs de base. Donc, on se concentre sur la base, mais vraiment de toujours passer à l'action. On apprend dans l'action, donc c'est Eric Worre qui dit ça dans GoPro, c'est difficile de réussir puis de bien paraître en même temps. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut foncer puis pas avoir peur de l'opinion des autres parce que ben c'est dans l'action qu'on apprend. Puis le leadership, c'est ça. C'est pas de savoir nécessairement c'est quoi la route, mais c'est de prendre le chemin sans savoir trop où on s'en va puis de se dire, ben écoute, faut que quelqu'un y aille en premier puis ça va être moi qui va le faire. Donc, vraiment, vraiment de passer à l'action, puis ça m'amène à la prochaine diapositive dans GoPro qui dit prépare un plan, mets ton plan en action, prends des notes, évalue tes résultats, améliore ton plan et passe à l'action. Donc, vraiment, c'est comme ça que je pense que tout bon entrepreneur apprend à s'améliorer puis à réussir. J'essaie tout plein de choses, toutes plein de stratégies, puis des fois, ça fonctionne pas, mais je prends des notes puis j'apprends de ça. Et je me laisse pas démolir par tout ça, je me laisse pas définir par mes résultats, même si c'est un échec. Quand on apprend de ça, finalement, ça devient qu'une expérience, donc ce n'est jamais vraiment un échec. Si on apprend, on améliore et on repasse à l'action. Donc, il faut avoir la tête dure, vraiment. Puis, c'est correct de tomber, d'être déçu, d'être un petit peu découragé par moment, mais il faut passer à autre chose. Il faut tomber dans un mode solution assez rapidement puis se dire, OK, ben regarde, qu'est-ce que je vais... What am I gonna do about it? Là, je suis pas contente, là, j'ai pas réussi de ce que je voulais, but what am I gonna do about it? C'est à nous d'apprendre à s'automotiver dans tout ça puis à aller chercher ces solutions-là pour pouvoir continuer d'avancer. Donc, ça, c'est la roue du succès que Bonnie Engel a partagé au New Leader Conference et je trouve ça génial. Là, vraiment, ça simplifie tellement ce qu'on fait. L'aspect qui est important là-dedans, puis ça va m'amener au fait de parler un peu de devenir Emerald, c'est, on atteint le Success Club nous-mêmes, on recrute des nouveaux coachs, on les aide à atteindre le Success Club, puis on recommence ce processus-là à chaque mois. Donc, moi, ce que j'ai fait beaucoup au début de mon entreprise, c'est atteindre le Success Club. Puis je me dis, ben, ceux qui atteignent le Success Club, tant mieux, mais maintenant, je fais un effort vraiment plus conscient d'accompagner les gens dans cet objectif-là. Pas que je le faisais pas avant, mais j'avais peut-être pas cette mentalité-là de leader d'équipe. Je pense que tout le monde passe un peu à travers une transition de passer de coach de défi de groupe à leader d'équipe. Puis ça aussi, ça se fait dans l'action, dans l'expérience qu'on vit. Donc, vraiment, cette roue-là,
on se met ça là, dans le crâne, coller ça sur sur votre tableau près de votre bureau. Vraiment, c'est ça le principe du succès dans cette entreprise-là. Devenir émeraude rapidement, pourquoi? Je parle pas beaucoup d'émeraude dans ma présentation de ce soir. Je voulais m'attarder davantage sur le Success Club. Moi, je suis devenue émeraude en 4 jours. J'ai eu mon mari qui est devenu mon premier coach. Et ensuite, ma belle-mère qui prenait Shakeology. Donc, j'ai quand même le privilège d'avoir un chum qui a trippé sur Shakeology comme tout de suite. Donc, lui, ça n'a pas été une difficulté dans ce sens-là parce qu'il aimait ça. Donc, mais je me suis pas arrêtée là. Donc, la clé, c'est que on peut devenir émeraude comme vous pouvez tous devenir émeraude ce soir si vous décidez. C'est 2 personnes. Il faut s'enlever de la tête que c'est compliqué. Ça prend 2 personnes qui ont envie de tester les produits, etc. et qui ont un objectif à long terme de dire, ben regarde, j'ai des objectifs santé. Puis à partir de là, ces gens-là deviennent clients privilèges sans nécessairement s'investir dans l'entreprise. Mais l'idée, c'est de continuer. Donc, je me suis pas arrêtée à dire, j'ai mon chum, j'ai ma belle-mère, ben je vais prier pour qu'un jour, ils veulent développer leur entreprise et qu'ils deviennent émeraude. J'ai continué de répéter ces actions-là. Donc, devenir émeraude, ça nous permet d'ouvrir officiellement notre centre d'entreprise. On est dans le marketing relationnel. La magie de ce qu'on fait, c'est dans la duplication. Donc, si on est seul chez nous à vendre des challenge packs, ben, je m'excuse, mais à un moment donné, on est limité là-dedans. Là. On peut bien en vendre 50 par mois. On est tout seul à vendre 50 par mois. Est-ce que c'est mieux d'être là puis vendre 50 challenge packs seul ou d'éventuellement recruter 10 coachs qui vont en vendre 5 chacun à chaque mois, qui vont aussi dupliquer les actions de devenir émeraude, qui vont générer du volume, qui vont montrer à leur coach atteindre le Success Club. Donc, c'est un processus, ça ne se fait pas dans 1 an, dans 6 mois, mais éventuellement, lorsqu'on vraiment on fait de ces objectifs-là des objectifs prioritaires, donc d'atteindre le Success Club nous-mêmes, de devenir émeraude rapidement et d'enseigner ça à nos coachs. Donc, on veut, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup le volume, mais si vous êtes coach et que vous n'êtes pas émeraude et que vous avez le privilège d'être sur une jambe qui est forte, donc qui génère du volume sans que vous ayez recruté qui que ce soit, ce volume-là, chaque semaine, est perdu. Alors que si vous êtes émeraude, vous l'accumulez, même si vous n'avez pas de prime d'équipe, vous l'accumulez jusqu'à un certain point, là, mais ce volume-là est accumulé. Donc, allez voir dans votre Coach Online Office le nombre de volumes accumulés que vous avez, si vous en avez. C'est pas la fondation de votre succès. Moi, j'étais pas dans cette situation-là où est-ce que j'avais une jambe forte avec du volume généré. Mais dans le marketing de réseau, ça peut être un avantage. Donc, vraiment d'aller ouvrir votre centre d'entreprise, de commencer à accumuler du volume rapidement. Seul, on peut aller vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, moi, j'ai quand même eu relativement une facilité à connecter des gens avec des challenge packs. Ça a toujours été ma force. Ça m'a pris plus de temps à aller recruter des coachs, des gens qui veulent développer l'entreprise. Maintenant, c'est rendu beaucoup plus commun. Comme je vous dis, c'est un processus, mais je me souviens, moi, c'était plus simple pour moi d'aller vendre mon challenge pack que de prendre le temps d'aller aider quelqu'un à comprendre comment moi je fais. Donc, ce travail-là d'être un leader, c'est aussi le travail d'enseigner, c'est aussi le travail de prendre du temps, c'est le travail d'être un mentor pour les gens qui arrivent avec nous. Donc, ça prend du temps d'enseigner, d'enseigner notre savoir, mais si on est les seuls à savoir comment réussir, on s'empêche d'avancer vraiment. Donc, à long terme, c'est de pouvoir transmettre ces aptitudes-là qu'on a et de créer cette duplication-là au sein de notre organisation. Donc, devenir émeraude, c'est simple, c'est 2 personnes, c'est accessible, il faut vraiment démystifier tout ça, puis il ne faut pas penser que c'est complexe, là. Au contraire, c'est vraiment pas compliqué. C'était ma seule diapositive sur Emeraude. J'ai déjà parlé beaucoup. Je ne sais pas si on va prendre des questions, mais je voulais terminer en voulant vous dire que notre succès ne dépend que de nous. Tous les outils sont à notre portée. On a des outils incroyables. Vous avez une leader en or avec Pénélope. On a des gens qui sont là pour nous aider, nous guider.
vraiment, on est les seuls responsables. Ça nous appartient d'avoir cette autonomie-là, ce désir de développer une entreprise. Il faut être débrouillard quand on se lance en affaires. Il faut être très tenace. Donc, ça avancera pas comme on voudra. On va avoir des plans sur papier, puis on va dire, mon Dieu, mon plan, il va bien. C'est parfait. Il faut juste qu'on respecte le plan. La réalité, c'est que le plan est rarement respecté. Mais un petit pas en avant à chaque jour, chaque effort finit par compter. Puis de pas se décourager, puis de voir the big picture, vraiment, de voir à long terme toutes nos actions qu'on fait à chaque jour qui vont créer cet effet cumulé-là, qui va nous permettre d'un jour d'atteindre les plus hauts sommets. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous ce soir. Hey, merci, Émilie, vraiment. Wow, j'espère que vous avez pris des notes. C'est vraiment super présentation. Franchement, merci beaucoup. J'ai pris des notes moi-même quand tu parlais du Power of Three, excuse-moi. C'est tellement ça pareil, Colin, hein, tu sais. Tes 3 invitations, tes suivis, tout ça. Fait que non, j'ai bien aimé ça. Puis tu disais aussi, tu sais, la différence entre moi, toi, puis toutes les autres ici, là, il n'y en a pas vraiment. La seule différence, c'est comme tu dis, c'est dans l'action, c'est tout. On n'est pas différente des autres. Peu importe que ce soit 15, 9 étoiles ou émeraude, comme tu dis, la différence, c'est vraiment dans l'action. Tout à fait d'accord. Cool. Absolument. Puis quand quelqu'un a des difficultés, qui vient me voir, qui n'a pas les résultats qu'il espère, souvent maintenant, là, j'ai plus d'expérience. Maintenant, je sais où le bas blesse. Oui. Maintenant, puis c'est tout le temps basé sur les comportements essentiels du coach. Donc, je vais savoir, cette personne-là, je pense qu'elle ne fait pas assez d'invitation. Cette personne-là, je suis pas sûre qu'elle fait du développement personnel. Ou cette personne-là, c'est quoi le programme qu'elle suit présentement? Fait que je ne le sais pas tout le temps, mais c'est les premières questions que je vais poser. Donc, si vous ne prenez pas l'habitude d'écrire ce que vous faites, vous n'avez pas cette autonomie-là de vous engager à faire les actions essentielles, vous allez beau voir votre sponsor, votre mentor, dire hey, je sais pas qu'est-ce qui marche pas. Nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est regarder vos actions, vos activités quotidiennes, puis dire OK, on va travailler là-dessus, puis OK, bon, ben regarde, tu fais tes invitations, ben peut-être que là, on va aller travailler sur tes aptitudes à communiquer. Peut-être que ça serait bon que tu fasses du développement personnel dans cette voie-là. Donc, vraiment, c'est une combinaison de plein de choses qu'on fait. C'est un amalgame d'actions, mais c'est vraiment plus simple qu'on pense. Là. C'est pas complexe. Oui, tout à fait. Comme tu dis, c'est simple, puis c'est ça. Écoute, avec tout le travail qu'il y a là, moi, je me demandais, tu le fais-tu toi-même? On se pose toute la question. Tu le fais-tu toi-même ou t'as-tu un assistant? Parce que, tu sais, en même temps, c'est beaucoup de... Ben là, mon chum m'aide énormément. Là. Moi, maintenant, c'est sûr que c'est quand même assez récent, là, mais tu sais, j'ai été à la maison seule avec mes enfants. Ouais. À un moment donné, c'est ça, là. J'étais avec Léo Cali à la maison. Léo, il avait un peu plus que 2 ans, là, ça devenait un petit peu impossible de travailler. Exact. Donc là, il a commencé la garderie à 2 ans et demi, donc ça m'a aidé. Je travaillais beaucoup pendant les siestes de ma petite. J'ai coupé beaucoup d'heures de sommeil depuis que je suis coach. Là. J'ai fait beaucoup de sacrifices par rapport à ça. Moi, quand je suis devenue coach, j'ai complètement cessé de regarder la télévision. J'étais une grande fan de hockey. Là. Je connaissais tous les joueurs, je savais tout ce qui se passait dans la Ligue nationale, puis là, je sais rien pantoute. Là. Ah, moi aussi, c'est drôle. Moi aussi, j'ai vraiment tout lâché. Les romans, c'est terminé. Tu sais, quand on dit oui à quelque part, il faut dire non à quelque part d'autre. Fait que c'est sûr que l'esprit de déléguer, c'est pas tout le monde au départ qui peut se le permettre, mais après ça, ça a été... c'est ça. Fait qu'il y a eu ces sacrifices-là. Après ça, ben là, ça a été d'avoir quelqu'un pour faire le ménage, avoir une femme de ménage qui vient à la maison une fois par semaine parce que ben mon lavage, ça me fait pas faire des ventes de challenge pack ni recruter les coachs. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que c'est un investissement, mais il y a tout cet aspect-là aussi de déléguer ce qu'on peut. Maintenant, moi, ben mon mari est à la maison, donc il m'aide énormément là, pour plusieurs aspects de l'entreprise. J'ai pu ajouter aussi des nouvelles tâches ou bien de faire plus encore de reconnaissance. C'est lui, il est très bon pour faire les graphiques. Donc, mon chum, ça, il aime ça. Ma belle-mère est là pour les enfants. Donc, oui, j'y reçois beaucoup d'aide. Mettons que
je suis moins essoufflée. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais tu trouves les outils aussi, tu sais, puis c'est ça que ça prend. Puis qu'est-ce que tu dirais, dans le fond, à quelqu'un qui, justement, se lance dans une entreprise comme ça, qui a déjà un autre travail, qui a des jeunes enfants, puis que son chum n'aime pas ben ça, l'avoir sur son cellulaire le soir? Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Ouais, Ça, on l'entend souvent. tu sais, le monde de mon équipe qui sont là ce soir, ils voient mon chum, puis il est comme vraiment hot, mon chum. Ouais. Cool, il me soutient, tout ça. Puis il a toujours été derrière moi, puis ça a été un des premiers à me dire, Émilie, vas-y, là, t'es capable, là, ça marche. Mais on a eu plein de chicanes. Mais plein de chicanes. Parce que quand on est déménagé dans l'Ouest, le deal qu'on avait, c'était que je restais à la maison puis je m'occupais de Léo. C'était ça le deal. C'était pas tu développes une business puis tu fais sortir de ma job dans 2 ans, là. Ouais. Fait que, il y a eu des journées, moi, où ce que mon chum avait fait un 12 heures de travail, puis il est revenu à la maison et c'est le bordel. Parce que j'ai travaillé toute la journée, j'ai attendu la dernière minute pour faire la vaisselle, puis là, il arrive, puis je suis en panique. Puis, fait, des chicanes, là, on en a eu, tu sais, puis de l'incompréhension par rapport à ça. Le début, c'est difficile. On n'a pas les résultats qui justifient, entre guillemets, le nombre d'heures qu'on investit. Puis c'est difficile à comprendre parce que ce qu'on fait, c'est super spécial. T'sais, on va pas dans un bureau travailler. Mais la beauté de ça, c'est qu'on n'a pas investi 250 000 pour faire une franchise. Mais si on avait fait ça, puis qu'on allait travailler, ben là, ça serait comme correct, c'est comme accepté. C'est vrai. Puis on n'abandonnerait pas au bout de 3 mois parce que ça marche pas. On dirait, j'ai mis 250 000, je vais travailler pour. Nous, on est chanceux de ne pas avoir mis 250 000, tu sais. C'est ça. Alors, encore une fois, je réfère à GoPro, là, je l'écoutais cette semaine dans ma voiture, puis les gens veulent pas des fois que les lois de la business s'appliquent au marketing de réseau. C'est comme si là, tu sais, en business, on comprend que la première année, on remboursera peut-être même pas notre investissement initial. On espère que dans 5 ans, on va être profitable si on tient la route. Mais là, on arrive dans le marketing de réseau, puis là, on veut rembourser notre investissement le premier mois, on veut faire 10 000 $ le deuxième mois, puis on va être millionnaire le troisième. C'est vrai. Les lois là, de la nature, c'est les mêmes dans toutes les sphères de business. Donc, pour revenir à la question, vraiment, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de communiquer le plus possible ce que ça représente avec cette entreprise-là. Puis pensez à Mélanie Mitro qui s'est battue avec son chum qui voulait rien savoir. Là. C'est vrai qu'il voulait rien savoir au début. Il voulait même pas qu'elle paye le 45$. C'est ça. Fait qu'il voulait rien savoir. Il a fallu qu'elle prenne son argent de fête pour pouvoir acheter son Shakeology puis devenir coach. Il a dit qu'elle se faisait avoir. Fait qu'il faut avoir la tête dure. Put your blinders on. C'est vrai. Attache la tuque parce que you're going for a ride. Il y a eu beaucoup de moments où est-ce que justement, mon chum, lui, il écoutait le hockey le soir, puis je dis, ben, je vais aller dans la chambre travailler. Il écoutait la télé, il faisait autre chose, ben, je vais aller dans la chambre, puis je vais travailler. Ça, c'était dans les débuts de tout ça. Fait que j'ai pris toutes les minutes que je pouvais investir là-dedans. Fait que, mais on en a eu des conflits. Puis, tu sais, c'est ça. Au début, j'avais pas ces résultats-là. Tu sais, aujourd'hui, il serait là, puis il rirait, puis, tu sais, il était à la maison avec nous. Mais c'était pas comme ça, là. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Puis, comme je vous dis, le contrat qu'on avait quand on déménageait dans l'Ouest, c'est que j'étais à la maison. Donc, c'est sûr que c'est moi, en tant que telle, qui devais s'occuper des tâches. Puis, tu sais, c'est normal là, qu'il soit choqué quand il revient de travailler, tu sais. Mais en même temps, c'est de faire comprendre, « Hey, moi aussi, j'ai travaillé. Oui, je suis sur Facebook, mais je travaille. » Fait que la clé dans tout ça, moi, ça a été de montrer mes avancements un petit peu par petit peu. Je pense que gagner la Team Cup, ça a été une grande révélation. Là. Il est venu à LA lui aussi. Il nous accompagnait avec Léo. Fait que là, ça a été comme « Wow, OK. » Tu sais, d'amener vos chums à des événements. Ouais. Qu'ils puissent voir l'ampleur de ce que ça représente. Tu sais, faites des compromis, tu sais, de dire, c'est sûr qu'il y a des sacrifices à dire, ben regarde, OK, là, j'investis ce temps-là, je vais prendre ce temps-là mon entreprise, j'aimerais ça prendre 1 heure par jour. Ça veut peut-être dire qu'il faut que vous vous leviez 1 heure plus tôt aussi, là. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai fait ça au début. Oui. Fait que c'est ça. Ah oui, exactement. Il y a Caroline qui posait la question. Elle dit, moi, j'ai 3 enfants, je suis déjà entrepreneur.
j'ai mon entraînement, tout ça. Fait que, tu sais, est-ce que je vais y arriver? Moi, je pense que oui, parce qu'on finit, quand on est dans les choses qu'on aime, on finit par trouver le temps puis de faire d'autres choix, c'est aussi. C'est ça. C'est une question de priorité. En fait, j'ai des gens, moi, des fois, qui viennent me voir et me disent, je sais pas si je vais avoir le temps de développer ma business. Moi, je vends pas du rêve, là. Je leur dis, c'est sûr que ça fait un investissement de temps et d'énergie. Tu peux pas t'attendre d'avoir 100% des résultats si tu n'investis pas 100% des efforts. Exact. Fait qu'il faut juste être en harmonie avec nos priorités. Faut qu'on soit en paix avec ça, puis ces décisions-là, puis qu'on accepte les résultats en conséquence. Donc, on peut pas se dire je veux le beurre puis l'argent du beurre. Tu sais, faut faire des choix. Fait puis la comparaison là-dedans, c'est là que ça vient vraiment nous tuer là, parce que il y a des gens qui vont aller plus vite que nous, il y a des gens qui vont aller moins vite que nous. C'est de se concentrer sur notre propre parcours puis d'avancer dans le fond, d'avoir des cibles réalistes, ambitieuses, mais qui concordent avec nos priorités personnelles, nos objectifs personnels. Moi, quand je suis retournée travailler après mon congé de maternité, après être devenue coach, ça a été vraiment une claque d'en face, puis j'ai fait comme, OK, je m'en fous, là. S'il faut que je me lève à 4 heures, je me couche à 11 heures le soir. J'étais toute seule la semaine. Mon mari travaillait à l'extérieur. Pendant plusieurs années, on était comme ça, mon chum et moi. Il travaillait à l'extérieur. Là, j'étais seule à la maison avec Léo. J'allais porter à la garderie. Je me levais à 4 heures du matin pour faire mes posts sur mes challenge groups, pour faire mes suivis avec les gens. Dans l'autobus, je travaillais. Je faisais mon développement personnel. Sur l'heure du lunch, je faisais ça. J'ai coupé bien des affaires, puis c'est sûr que j'ai fait un tri dans ce que je faisais, puis ça, je pense que c'est un petit peu un passage oublié si on veut créer quelque chose, tu sais, de se rendre au top, là, puis de... Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui veut faire ça, puis c'est correct, là. Non, c'est sûr, tout à fait. On a chacun nos objectifs et tout. Mais comme ça revient à ce que tu disais au début, ça commence par nous. Puis c'est vraiment important de partager sur notre post Facebook qui on est, notre parcours. Les gens veulent voir ça. Souvent, les coachs sont pas encore assez ouverts. Souvent, tu sais, les nouveaux coachs disent, je suis pas vraiment prête à m'afficher sur Facebook. On te demande pas tout de suite de mettre une photo avant puis après, mais parle de ton histoire, parle de ton vécu, peu importe c'est quoi, là. C'est une petite affaire. Moi, ma page, elle a tellement évolué, là, je suis tellement plus... j'ai fait un gros ménage, là, mais si je retourne là, dans ce que je publiais au départ, c'est impersonnel. Ouais. On finit par se trouver là-dedans, mais pour se trouver, il faut être dans l'action. T'as pas le choix, ouais. De le faire. T'sais, moi, on m'a dit publie 3 fois par jour, je publiais 3 fois par jour. Ça veut pas dire que c'était tout le temps du contenu à valeur ajoutée. Ça veut pas dire que c'était tout le temps pertinent. Ça veut pas dire que c'était tout le temps personnel, mais je l'ai fait quand même. Puis j'ai appris de ça, puis j'ai appris à m'ouvrir aux gens. C'est encore une fois, c'est un processus. Tout le monde a son parcours à faire, puis c'est juste nous qui peut marcher ce chemin-là. Il n'y a pas personne qui peut faire. On peut se faire guider, mais il n'y a pas personne qui peut marcher à notre place. Tout à fait d'accord avec toi. Hey, merci, Émilie. Franchement, vraiment, je suis vraiment contente. Je suis sûre que les gens ont pris plein de notes. Si jamais vous avez des questions aussi, vous pouvez enlever votre micro d'ici là. Mais écoute, on a été une belle gang, très, très contente. Merci de ton temps, parce que je sais que le temps est compté, effectivement. On en parlait tantôt. Donc, merci de ton temps. C'est vraiment génial. Puis, j'invite tout le monde. On va tous se voir, là. On est une cinquantaine ce soir. On va tous se voir le 2 avril au Super Samedi à Montréal. Ça va être vraiment génial. Si vous voyez Émilie, allez y parler. Si vous me voyez, venez me parler. On est là pour vous autres. Puis vraiment, là, yes, merci beaucoup. Je veux juste dire une chose, c'est un rituel, le meeting call, où est-ce que j'aime ça prendre une photo de la gang. Une fête de pète. Hey, oui. Moi, j'appelle ça une on fête de pète. On a fait ça la semaine passée, j'ai trouvé ça très drôle. C'est le fun, la fête de pète. Attends, je On va vois. essayer de changer ma face, parce que vous pouvez être différente de... Cool. Cool! Bon, ben, on fait une fête de pète. OK, là, on a 2 pages. On en parle. Oui, c'est ça. Attends, l'autre page, moi aussi, je vais changer. OK, l'autre page. Hein. Allez, 3 go! Merci tout le monde! Merci, bye! Merci, bonne soirée.